Vous êtes sur TV5 Monde, place à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, musique ce soir avec Château perdu de Cléa Vincent. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. Et c'est donc, comme l'on dit, un EP. Cette jeune Française sort un nouveau disque. Suite logique de Non mais oui 1 sur 2, sorti en février, Cléa Vincent arrive cette fois avec Non mais oui 2 sur 2, dont fait partie ce morceau qu'on entend, Château perdu. À noter aussi un duo avec Baptiste Amont sur une reprise de Daniel Darc. Cléa Vincent, c'est une valeur montante. Elle fait partie de cette nouvelle vague de jeunes artistes à la pop sauce française, enfin affranchis de leurs références anglo-saxonnes. Ils sont fiers de leur langue maternelle. Cléa Vincent sera en concert au Point Éphémère à Paris mercredi prochain. Au programme également, Roman Polanski qui monte son Bal des Vampires, version cette fois comédie musicale. C'est à Paris, Sylvia. 47 ans après la sortie du film, Roman Polanski l'adapte enfin en français. Depuis sa création il y a 20 ans à Vienne, en allemand, la pièce a été traduite en 11 langues. Elle a été vue par plus de 7 millions de spectateurs à travers le monde. Production par le géant européen du genre Stage Entertainment, Roman Polanski a choisi l'artillerie lourde, notamment Gene Steinman pour la musique, faiseur de tubes pour Céline Dion et Meat Loaf. Et c'est lui en personne qui signe la mise en scène. J'aime travailler et même jouer du couteau. Fini les corvées, fini les fardeaux. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous en ce joli matin d'hiver? Ah, des bougies! Oh là là, ça tombe très mal. Mon désir, c'était de faire venir les vampires à Paris tout de suite, après le succès de Vienne. Mais à cette époque, la comédie musicale n'était pas très populaire en France. Ça marchait pas du tout, en fait. Et aujourd'hui, on a pas mal de spectacles de ce genre qui ont du succès. J'avais peur que ça se traduise pas bien en français, mais j'ai été très agréablement surpris. J'ai découvert que ça peut se faire. On a gardé l'humour de l'original et ça se chante bien. Je suis très content et j'avais des superbes acteurs, chanteurs. J'avais tous les moyens qu'il me fallait pour faire le spectacle. Je ne peux pas me plaindre. Chaque production ajoute quelque chose ou enlève quelque chose, donc ça subit une évolution. Vous voyez, ça se superimpose. Et là, aujourd'hui, on a ça. Je pense que c'est toujours la même chose quand même. La critique est divisée, certains se pourlèchent les canines, d'autres montrent les dents. Il faut bien avouer que la comédie musicale, aussi efficace soit-elle, a moins de mordant que le film. En 1967, le long métrage est satirique, parodique, blagueur. Près d'un demi-siècle plus tard, Roman Polanski, qui jouait d'ailleurs le rôle du jeune assistant naïf, garde le souvenir d'une ambiance de travail très gaie. J'ai en général de très bons souvenirs de tournage de ce film. Et c'était un moment très joyeux pour toute l'équipe. C'était une atmosphère spécialement agréable parce que le sujet était drôle. Vous voyez, se moquer de films d'horreur sur un plateau de cinéma donne le champ de beaucoup de blagues, de beaucoup de plaisanteries. Et c'est comme ça que je vois le film aujourd'hui quand je le regarde. Oui!
C'était Demander le programme. Merci Sylvia. Merci Mohamed.